La légende de la station Kisaragi s'est fait entendre en premier lieu en 2004. Ça serait par un utilisateur de 2CH, un site de réseau social très populaire au Japon, et l'histoire commença avec une dénommée Hatsumi qui publiera un message à l'aide, disant que le train, tard dans la nuit, qu'elle avait attrapé ne s'arrêtait pas aux stations prévues. Après avoir traversé un tunnel inconnu, le train s'arrêta peu après minuit à une station nommée Kisaragi Station. D'autres utilisateurs lui ont répondu rapidement qu'il n'y avait pas de telle station au Japon. Hatsumi a donc continué de dialoguer avec d'autres utilisateurs de 2CH. Elle dit qu'elle n'a vu personne à la sortie de la station et qu'elle a appelé chez elle pour obtenir de l'aide. Elle a également contacté la police, mais son plaidoyer a malheureusement été traité comme une simple farce. Son téléphone GPS était incapable de localiser son emplacement. Par conséquent, elle a décidé de quitter la gare pour chercher un taxi. Vers 2 heures, elle a commencé à entendre des sons de tambour, puis le son de cloche et a fini par rencontrer le fameux homme unijambiste. D'autres utilisateurs de 2CH ont remarqué quelque chose qui n'allait pas et ont conseillé à Hatsumi de marcher le long de la voie ferrée vers le tunnel. Elle est tombée sur un homme qui attendait près de l'entrée. L'homme a proposé de déposer Hatsumi en voiture. Bien que les utilisateurs de 2CH se questionnent fortement sur sa présence et étaient totalement opposés à l'interaction avec l'homme, Hatsumi a accepté l'offre et est monté dans sa voiture. Hatsumi a signalé qu'au début l'homme était amical et agréable, mais qu'il avait arrêté de répondre à ses questions au bout de quelques minutes seulement, alors qu'il conduisait la voiture vers les montagnes. À 3h44, Hatsumi a déclaré que sa batterie de téléphone était presque épuisée. L'homme a commencé à parler bizarrement et elle disait qu'elle allait s'échapper à la première occasion. C'est malheureusement le dernier de ses messages. Néanmoins, l'histoire est devenue assez virale, et pas seulement qu'au Japon, mais aussi en Chine, Taïwan, Hong Kong. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette légende? Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie?